Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Amen.
mitika liboso na yo tolibosani biso ozali toyeko mikaba liboso na yo nouvelles choses. Mokolo ya makambo ya sika. Le jour mokolo de nouvelles choses. Makambo ya sika. Lorsqu'on parle de jour, tabakolo bela mokolo, on désigne aussi le temps. Bakotalisa pe tango. Parce que le jour font partie du temps. Mokolo ezali sanga ya bangonga. Ou encore le jour font partie de la composition du temps. Mokolo ezali bo sangani ya tango. Alors lorsqu'on dit le jour de nouvelles choses, nous pouvons également dire le temps de nouvelles choses. Alors, les nouvelles choses dont nous serons en train de parler ne seront pas de nouvelles choses en notre défaveur. Ça doit être de nouvelles choses en notre faveur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Parce qu'il y a aussi de nouvelles choses qui font pleurer. Alléluia. Amen. Mais les nouvelles choses dont nous serons en train de parler durant tout ce mois sont de nouvelles choses qui vont réjouir les cœurs. De nouvelles choses qui vont nous faire sourire. De nouvelles choses qui vont nous amener dans d'autres dimensions. D'où le sous-thème que je choisis. En tout cas, le Seigneur m'a convaincu. Le sous-thème que je choisis pour ce matin, je l'ai intitulé Le temps favorable. Le temps favorable, encore le temps convenable. C'est quoi le temps favorable? Ce sont les questions auxquelles nous seront appelés à répondre. C'est quoi le temps favorable? C'est quand le moment favorable ou le temps favorable? Comment reconnaître le moment favorable? De qui dépend le temps favorable? Le temps favorable est défini comme étant succession de jours. J'aimerais que quelqu'un me suive très bien ce matin. La succession de jours, des heures, de moments considérés par rapport aux différents travaux ou aux diverses occupations d'une personne. Le temps est défini comme étant la succession de jours, des heures, de moments considérés par rapport aux différents travaux et aux diverses occupations d'une personne ou des personnes. Le temps est également assimilé à une époque. Une époque déterminée. Une saison propre à chaque chose. Alors lorsqu'on parle de jour, de nouvelles choses, nous pouvons également dire l'époque de nouvelles choses ou encore la saison de nouvelles choses. Alors le deuxième terme, c'est le mot favorable.
Le mot favorable veut tout simplement dire ce qui est avantageux. Ce qui est avantageux, tel qu'on le désire, pour la fin qu'on se propose. Favorable, c'est ce qui est avantageux, ce qui est à notre avantage. Tel qu'on le désire, pour la fin qu'on se propose. Quelqu'un sera béni pendant ce mois du temple. Pourquoi? Parce que les choses vont se faire à son avantage. Pas seulement à son avantage, mais tel qu'il le désire. Pas seulement tel qu'il le désire, mais pour une fin qu'il s'est proposée. Donc les choses se feront selon ton désir et par rapport à ton avantage. Dieu s'arrangera pendant cette période pour faire des choses à ton avantage. Oh, je croyais que quelqu'un allait me donner un amen fort. Et c'est quand le moment favorable. C'est quand le moment favorable. Allons dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 verset 1er. C'est une histoire que nous connaissons tous. La Bible dit, on va descendre. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. J'aimerais que quelqu'un souligne cela. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Un jour, il y avait une fête des noces. La Bible dit,
Marie, la mère de Jésus, était là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Marie n'était pas la seule parmi les invités. Il y avait aussi une invitation ou des invitations réservées à Jésus. Je bénis le Seigneur parce que heureusement pour cette fête, Jésus était l'invité. Est-ce que quelqu'un peut dire à celui qui est à ses côtés, heureusement que Jésus était l'invité? Heureusement que Jésus est un invité. Je bénis le Seigneur parce que heureusement que Jésus est l'invité dans une famille. Je bénis le Seigneur ce matin parce que lorsque je te regarde, je comprends que Jésus est l'invité. La Bible dit le vin ayant manqué. Parce que selon le commentateur de la Bible, en ces temps-là, le fête des noces pouvait prendre plusieurs jours. Le vin ayant manqué, la Bible dit que Marie est venue vers Jésus. Il lui a dit, le vin, il n'y a plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Au lieu de s'adresser à l'organisateur de la fête, Marie va s'adresser à Jésus. Pourquoi Marie s'adressait à Jésus? Parce que Marie connaissait Jésus. Les gens qui étaient à la fête voyaient peut-être Jésus mais ne le connaissaient pas bien comme Marie. Je puis même aller loin pour dire que Marie avait la révélation de la personne de Jésus. Et surtout qu'elle était sa mère. Elle savait que dans des moments pareils, cet homme qui est mon fils est capable de renverser des situations. Elle va vers Jésus. Elle dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Écoutez bien aimé, les miracles et le changement peuvent être déclenchés par la révélation. La révélation peut donner naissance même à une génération. Yes. Ce sont des hommes et des femmes de révélation qui donnent naissance à une génération. Et lorsque vous suivez bien le courant de l'histoire, vous allez comprendre que la plupart des générations ont acquis suite à une révélation. Il y a des gens qui ont voulu faire comme tel parce que la personne qui avait commencé par révélation. D'où je puis dire ce matin que le jour de nouvelles choses peuvent commencer avec une révélation. Le vin avait manqué. Marie avait la révélation de la personne qui était invitée à la fête. Peut-être que les gens qui avaient invité Jésus regardaient Jésus comme tout autre invité. Mais quand Marie n'a pas regardé Jésus comme tout autre invité, Marie avait regardé Jésus comme un invité spécial capable de changer de situation. Et je puis dire à quelqu'un, c'est la considération que tu as de Dieu. C'est la révélation que tu as de Dieu qui détermine la dimension de ton miracle. Si tu regardes Dieu comme étant un Dieu ordinaire, eh bien tu verras de choses ordinaires. Mais si tu regardes Dieu comme un Dieu extraordinaire, tu vivras de choses extraordinaires. Mais quand Marie se présente devant Jésus, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il y en a qui disent que Jésus, en appelant Marie femme,
Il avait diminué Marie, ce n'est pas le cas. En Israël, lorsqu'on appelle une femme, c'était une façon de l'honorer. Il dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais écoutez, Marie ne se décourage pas. Il dit au serviteur. Et Marie ne réplique pas. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. En d'autres termes, l'obéissance peut déclencher le jour de nouvelles choses. Marie avait compris que l'obéissance peut briser même le nom de Jésus. Yes. Le nom peut se changer en oui lorsqu'il y a l'obéissance. Marie avait compris. Il dit, moi j'ai déjà posé mon problème. J'ai déjà donné ma requête. Quant à vous qui allez exécuter, faites tout ce qu'il vous dira. Non, je dis à quelqu'un ce matin, fais tout ce que le Seigneur te dira. Le jour de nouvelles choses vont commencer dans ta vie. Je croyais que tu allais me donner un amen fort. Je disais à quelqu'un, le jour de nouvelles choses vont commencer dans ta vie. Mais l'une des choses que Dieu te demande, c'est l'obéissance. Obéis dans un sens ou dans un autre. Obéis à la parole de Dieu, mais obéis également aux recommandations de Dieu. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, même lorsqu'elle paraît être impossible humainement, fais-la. Parce que dans le langage de la foi, l'impossible n'existe pas. Et je puis dire à quelqu'un ce matin que la foi commence là où s'arrête l'impossible. Yes. Là où les choses sont possibles, la foi est inutile. Est-ce que je suis en train de parler? Là où les choses sont possibles, la foi est inutile. La foi devient utile lorsque les choses deviennent impossibles. On ne peut pas parler de la foi là où il y a la possibilité. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la foi. Dieu nous a donné la foi parce qu'il savait que nous allons faire face à l'impossibilité. Et notre foi doit commencer à s'exercer là où commence l'impossibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant écoutez. Le même Jésus qui avait dit que mon heure n'est pas encore arrivée, c'est le même Jésus qui dit aux disciples, remplissez d'eau ces vases. Oh my God. Si le ciel peut dire oui, la terre ne peut pas résister au nom de Jésus. Et j'aime ce que fait Jésus. Jésus ne demande pas qu'on remplisse les anciens vases. Jésus fait recours aux nouveaux vases. Pourquoi? Parce que le jour de nouvelles choses devait commencer. Oh, je dis à quelqu'un, le vent de jour de nouvelles choses va aussi faire la sélection de nouvelles personnes. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être tu n'as jamais occupé un poste, mais je déclare comme un homme de Dieu, au travers de cette prière, lorsqu'on cherchera une personne, on fera recours à toi, peu importe ce que tu es. Parce que le vent de jour de nouvelles choses, lorsqu'il souffle, elle fait aussi la sélection de nouvelles personnes. Oh, tu es la nouvelle personne qu'on va élever dans votre entreprise. Je suis en train de parler comme un prophète. Je suis en train de dire ceci. Tu es la nouvelle personne qu'on va élever dans cette entreprise-là. Oh, si tu crois, donne-moi un amen fort. Et dès ce lundi, ça peut commencer avec toi. Ces gens n'avaient pas le droit de poser la question à Jésus.
Il n'avait plus non plus la possibilité de corriger Jésus. Parce que la Bible dit que ces vases étaient destinés à la purification des Juifs. Avant que toute personne n'accède dans la salle de noces, il devait se purifier selon le rituel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus ne fait pas cas du passé de ce vase. Jésus demande à ce qu'on remplisse ces vases. Malgré leur usage vil, Jésus dit c'est le jour de nouvelles choses. Parce que c'est le jour de nouvelles choses. Je vais faire usage de nouvelles choses. Le même endroit, mais des choses inhabituelles. Le même endroit, mais des choses dans une autre dimension. Ces vases étaient habitués à rester là. Mais ce jour-là, les vases ont vécu une nouvelle expérience. Il dit remplissez d'eau ces vases. C'est comme toi dans ta maison, on te demande de prendre le seau que tu utilises pour la douche. On te demande de l'utiliser pour l'eau à boire. C'est scandaleux. Je puis dire, parler comme un prophète. Pendant cette période, Dieu va scandaliser les gens. Oh, j'étais en train de parler comme un prophète. Je disais, pendant cette période, Dieu va faire des choses qui vont scandaliser ton entourage, qui vont scandaliser tes contemporains. Les gens qui te connaissent te connaîtront dans une nouvelle dimension. Zoto kaka ya Yohana, munene kaka ya Yohana, mwindu kaka ya Yohana, mais des choses inhabituelles. Peut-être que la taille ne changera pas. Peut-être que ta taille ne changera pas. Tu seras la même personne, mais que Dieu va utiliser dans une nouvelle dimension. Ah, si cette personne est là, qu'elle me donne la main forte. Et j'aime une chose. Ces gens n'ont pas discuté. Ils ont exécuté. Ce que Dieu dira pendant cette période s'imposera à tous. Personne ne dira te yaza mukuse français ayebite kotanga tangate ote ayeka kasika problème eza sikate problème eza eloko eza katina yo. Il remplissait d'eau ces vases. Et lorsqu'on remplit le vase, la Bible dit l'ordonnateur du repas ayant goûté l'eau, mais l'eau changeait en vin. C'était l'eau, mais changeait en vin. Le même travail, mais changé dans une autre dimension. Le même ministère, mais ayant revêtu une autre dimension. Ça s'appelle l'eau, mais l'eau changeait en vin. Come on. Tu t'appelles Aristote. Le nom ne changera pas. Mais c'est le goût qui changera. C'était l'eau, mais l'eau changeait en vin. Tu auras le même corps, mais le service que tu vas rendre sera différent. Ce que tu donneras sera différent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une saison de choses nouvelles. Lorsqu'il goûte le vin, il va chez le marié. Il va leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? La Bible ne sachant pas d'où venait ce vin. Il ne savait pas. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? En principe, on donne aux gens le bon vin. Et après, vient le mauvais vin. Je vais poser la question. Le moins bon, voulais-je dire. Je vais poser la question. Qu'est-ce qui a révélé le caractère insuffisant de ces premiers vins? C'est la qualité du deuxième vin.
nous sommes dans... Nous appartenons à une génération de ceux-là qui vont révéler les insuffisances du passé. Le moment est venu où tu ne dois pas trop parler. Tu n'as pas besoin de dire aux gens j'ai un Dieu. Reste calme. Ce que tu feras prouvera certainement que tu... Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Le vin, le deuxième vin a révélé que le premier n'était pas bon. Il était moins bon. Lorsque le jour de nouvelles choses commence, les erreurs du passé sont corrigées sans bruit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les gens diront, depuis Kalos à la Kiwapi, alors que tu étais au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que les saisons ont changé. Mais en fait, mon problème ici, c'est quoi? Mon problème ici est que Marie a pu déclencher le temps favorable. Alors qu'en principe, Jésus ne voulait pas. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est Marie qui déclenche une nouvelle saison. Il demande aux serviteurs qui étaient là d'obéir à tout ce que Jésus dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous répondons à la première question. Plutôt à la deuxième question. Le moment favorable. Parce que la question était de savoir comment ou c'est quand le moment favorable. Le moment favorable, c'est lorsque tu prends la décision de changer les choses. Écoutez, peut-être que ça va scandaliser les gens. Je l'avais dit le vendredi. Le temps de Dieu n'existe pas. Le temps de Dieu, c'est tout le jour. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité dans le temps, ni par le temps. Pourquoi? Parce qu'il en est maître. Un maître en droit, je vous l'avais dit le vendredi, c'est celui qui dispose d'une chose et qui peut en faire tout ce qu'il veut. Si on dit de Jésus qu'il est le maître de temps et de circonstances, a dit qu'il dispose de temps et il dispose de circonstances. Il peut le mettre à la disposition de quiconque à tout moment, à n'importe quel moment. Donc, il n'a pas de temps, il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par le circonstance. Marie dit, c'est aujourd'hui que tu dois agir. Et Jésus agit. Lorsque vous prenez l'exemple de Bartimée, Jésus passe Bartimée. Il ne passe. Mais Bartimée, lorsqu'il entend parler de Jésus, il se met à crier alors que Jésus était déjà passé. En d'autres termes, c'est Bartimée qui déclenche le temps de Dieu dans sa vie. Parce que Jésus était déjà passé. Bartimée pouvait se dire non, ce n'est pas mon temps. Jésus est déjà passé. Comme il est passé, si c'était le temps de, si c'était mon temps, Jésus allait s'arrêter. Bartimée se met à crier. Il crie. Il crie. Le temps de Dieu peut sonner lorsqu'on reçoit l'information. L'information, c'est quoi? C'est ce que je te donne. L'information, c'est quoi? L'information, ce sont les promesses. Parce qu'en réalité, la promesse est une information. Une information de choses que Dieu a déjà commencé à faire. Parce que Dieu ne promet pas comme un homme. Lorsque Dieu dit je vais t'élever, c'est qu'il a déjà déclenché le processus de l'élévation. Maintenant il t'informe de ce qu'il va faire de toi.
Mais pourquoi Dieu nous informe? Dieu nous informe pour nous révolutionner. Parce que chaque information fait naître une révolution. Voilà pourquoi Bartimée était révolutionné. Il s'est dit aujourd'hui je ne demande pas l'argent. Aujourd'hui je vais crier. Quelle est l'information que tu as reçue? Que cette information-là te révolutionne au nom de Jésus. Que tu changes ta manière de prier. Un jour nouveau au Sambela. Quand tu pries pendant le mois du temps, tu pries comme quelqu'un qui est fatigué. Mais aujourd'hui, je viens t'informer que l'Éternel va faire de toi un homme béni, un homme élevé. D'ailleurs, dans ta famille, lorsqu'on parlera des hommes bénis et élevés, on parlera de toi au nom de Jésus. C'est une information qui doit changer ta manière de faire. Bartimée dit ça c'est mon temps. Même s'il est déjà passé, il va s'arrêter. La Bible dit plus on le faisait taire, plus il faisait quoi? Il criait. Et tu peux appeler ça quoi? C'est la révolution. C'est la révolution. On le faisait taire. Peut-être que ces gens étaient habitués. Si les gens te découragent, voilà. Le matin vient chercher Dieu. Le soir vient chercher Dieu. Avant la fin de ce mois, je lève ma main comme un homme de Dieu. Je déclare le changement de la saison de nouvelles choses. Oh, si tu me donnes un amen fort, plus que celui qui a été connu, que les choses changent dans les choses. Nous sommes dans une période où Dieu va prendre des choses sans valeur, des choses rejetées, des choses négligées, des choses oubliées. Et il va en faire des modèles. Dieu va corriger les injustices des hommes. Pendant cette période, Dieu va corriger les injustices des hommes. Dites-moi, l'homme qui allait acheter le vase, il les a pris, il a dit bon, ces vases ici seront destinés. Il pouvait acheter plusieurs vases. Mais il choisit quelques vases, il les met dans la maison. Mais il prend les autres, il les met dehors. L'injustice. Et quand Jésus vient, il vient corriger l'injustice. Il prend ce qui était dehors. Il y a des injustices qui seront corrigées. Non, je parle à quelqu'un. Tu es en train de subir l'injustice. Pendant cette période, les injustices seront corrigées. Lorsque les hommes nous déclassent, Dieu nous place. Yes. Yes. Parce que les hommes nous déclassent, Dieu nous place. Quand Dieu nous place, Dieu nous impose. Nous sommes dans une saison de nouvelles choses. Une saison pendant laquelle Dieu va imposer certaines personnes. Ata mutolobi alingara yote, alingara mutu na yote, alingara démarche na yote, alingara nengolo barate, nzamba ko imposer. Dieu va t'imposer. Ils seront obligés de te voir tout le jour malgré eux. Les gens pouvaient discuter. Nous n'allons pas prendre ces vins. Ce sont ces vases ici. On va continuer. Le temps favorable commence lorsque l'homme est convaincu. Lorsque l'homme est convaincu. Marie était convaincue que Jésus allait faire quelque chose. Lorsque vous prenez aussi l'histoire de Bartimée, dans Marc chapitre 10 verset 46, Bartimée était aussi convaincu.
Ne viens pas ici sans conviction. Sois convaincu. Même pendant que tu seras en train de prier, dis-toi, ça c'est le temps de nouvelles choses. Sois convaincu. Même si tu verras les choses contrairement, sois convaincu. Marie pouvait se décourager, mais elle continue, elle dit au serviteur, elle dit, faites tout ce qu'il vous dit. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il va faire quelque chose. Parce que je le connais. Et voilà d'où l'importance de la connaissance. Dieu n'est pas un Dieu de sensation, c'est un Dieu de connaissance. Même si tu sens qu'il n'y a rien, mais si tu as la connaissance va te protéger. Voilà pourquoi Job ne dit pas je sens que mon Rédempteur dit je sais. Mon corps est en train d'être détruit. Ma chair s'attache à Melzo. Mais j'ai la connaissance. Même si je sens le contraire, mais la connaissance me convainc que ce Dieu-là agira. S'il n'agit pas à 7 heures, non, à 8 heures ça va. S'il n'agit pas à 8 heures, 10 heures recobetate. T'as ce qui disait répété. Mais 11 heures recolecate. Connaissance. Lorsque l'homme croit, la foi crée le temps favorable. La foi crée le temps favorable. Celui qui a la foi peut créer le temps favorable. Bartimée était différent de la foule. Lui avait la foi. La foule suivait Jésus. Mais Bartimée croyait en Jésus. Alors pourquoi j'ai dit à quelqu'un le vendredi, sors de la foule. Ne fais pas les choses comme tout le monde. La foi peut déclencher le temps favorable. Lorsque vous prenez l'histoire de la femme du père Tusson, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, elle était convaincue en elle-même. Personne n'est venu lui dire non, fais ça. Elle s'est dit, si je puis seulement mabeka na simba te, mais soka na simbi elamba na ye na rosala nini, elle était convaincue. Et c'est le sentiment qui doit t'amener tout le temps où tu seras ici. Sois convaincu. En faisant quelque chose, en priant, dis-toi en toi-même que les choses vont changer. Tout le monde touchait Jésus. Mais elle a touché Jésus avec conviction. Nous pouvons tous prier, mais ne prions pas de la même manière. Prie avec conviction et précision. La détermination peut rendre un temps favorable. Marie était déterminée. Tu prends Bartimée, il était déterminé. Nous avions également dit que l'information peut déclencher un temps favorable. Bartimée a reçu seulement l'information. Il a entendu. Alors pourquoi j'avais dit faites attention avec celui qui entend. Parce que celui qui entend emmagasine. Faites attention avec celui qui entend. Parce que ce que nous entendons crée quelque chose. Mais la Bible dit ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Dieu ne nous fait pas entendre les choses pour rien. Dieu nous fait entendre des choses pour nous préparer à les recevoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu nous fait entendre les choses pour nous préparer à le recevoir. Parce que Dieu pouvait faire quelque chose directement. Mais dans la plupart des cas, Dieu nous promet. Pourquoi Dieu nous informe pour que nous puissions nous préparer.
Imaginez-vous si on vous dit, vous regardez à la RTNC, on vous dit demain il n'y aura plus d'eau, l'eau ne coulera pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des dispositions. Tu vas te préparer. Tu vas remplir même les casseroles. C'est comme ça aussi avec la promesse. Et d'ailleurs, quand Dieu nous parle, la parole est une sémence. Vous savez, c'est psychologique. Dès lors qu'une femme ne sait pas encore qu'elle est grosse, il y a des choses qu'elle fait. Mais le jour où on lui dit non, tu es grosse, elle reçoit l'information. Même sa démarche change. Ah, je dis à quelqu'un pendant ce temps, tu es en train de recevoir l'information. Il y a des choses que tu ne verras pas tout de suite. Mais change ton attitude parce que tu as reçu l'information de celui que tu seras. Et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Encore un peu de temps. Ce que tu seras, tu le seras. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Je disais encore un peu de temps. Peut-être que cette année ne finira pas. Je ne te parle pas de 2020. Parce que nous sommes encore en 2020. Il y a des choses que tu dois accomplir pendant ce mois. Au nom de Jésus. Si tu me donnes une main fort, plus que celui qui a tes côtés, que ça commence aujourd'hui avec toi. Si tu exagères, que le ciel déclenche le processus de l'accomplissement de ce que Dieu t'avait fait. Change même ta manière de te comporter. Pourquoi? Parce que tu es comme une femme grosse. Pas eu information et logo ezakatina yo pose information et logo ezakatina yo kalamingite nabi kalamingite. Le temps favorable malam, c'est aussi lorsque Dieu se décide ou accepte. Parce que tout était de la volonté de Jésus. Marie a formulé une requête. Jésus a accepté. La volonté de Dieu. Lorsqu'il accepte que le temps soit favorable, il devient automatiquement. Ça ne dépend pas de tes ennemis. Ça ne dépend même pas de ton mari. Ça ne dépend même pas de ton père. Ça dépend de Dieu lui-même. Lorsque Dieu dit c'est le temps, c'est le temps. Peu importe le nombre de tes ennemis. Dieu n'a rien à faire avec tes ennemis. Au contraire, je vous ai déjà dit ici, Dieu utilise nos ennemis pour nous faire accéder dans les hauteurs. Lorsque Dieu accepte, la confiance en Dieu peut aussi déclencher le temps favorable. Lorsque le nom de l'Éternel est blasphémé. Et tout Camille. La Bible dit éternel. Pourquoi les nations diront-elles où est leur Dieu? Il dit notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. S'il veut que la dernière personne qui est là au fond devienne le gouverneur de cette ville, peu importe tout ce que vous ferez, Dieu va prendre cette personne et la faire asseoir sur le. La Bible dit, et du fumier il retire le pauvre, de la poussière l'indigent. Il retire. Retirer, c'est-à-dire prendre de force. Il retire le pauvre. Il cherche l'endroit où les placer. Il cherche l'endroit. Il cherche l'endroit. Il va à Vadou. Ah, c'est Vadou. Vadou. À Vadou, il cherche. Il cherche. Il cherche là où le grand s'assoit. Il le prend. Il le fait asseoir.
On ne dit pas qu'il utilise quelqu'un pour le faire asseoir. Il le fait asseoir avec les grands. Un jour, les grands se réveillent le matin. Ils voient une nouvelle personne. Ils commencent à se poser des questions. Oyo, aouti lisusu, assieds-toi. Ça, c'est la cour de grands. Vous n'avez pas dit amen, c'est prophétique. Maintenant, Dieu prend ses bien-aimés. Il commence à chercher les endroits. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas de la cour de grands. Ne soyez pas jaloux. Il cherche, il cherche. Il regarde, les grands sont là. Bisika balielaka. Bisika bazwaka décision. Bisika bazwaka makambo minene. Bisika bakontaka ba monta minene. Bisika bazwaka décision monde. Bisika bazwaka décision mokele. Dieu prend quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Il le place. Il le fait asseoir. Le grand se réveille le matin. Il le regarde. Il dit, oh Isusu nani. Oh non, senge pas na nzambe. Batu barotala yo barotuna oh su nani. Na lobi batu barotala barotuna oh su nani. Et dépendre na bangote. Nzamba rokoti sa réunion te po tombola yo. Nzamba rokoti sa réunion te po senge pas batu. Il va te placer au milieu de grands. Ils vont te poser la question: comment tu arrives ici? Qui t'a branché? Qui t'a connecté? Toi, tu vas leur dire: j'appartiens à un Dieu qui est capable de prendre du fumier, le pauvre, de la poussière, l'indigent, et de l'imposer au milieu de grands. Que mon Dieu t'impose au milieu des grandes. Sois imposé parmi les gens qui prennent de grandes décisions. Que les décisions de ce monde se prennent avec toi. Les décisions de ta famille se prennent avec toi. Tu étais isolé. Mais cette fois-ci, tu seras parmi les gens qu'on va contacter avant de prendre une décision. Donne-moi un amen fort et que cela commence dans ta vie. Il y aura des décisions qui ne seront pas prises sans toi. Avant de commencer, on doit t'attendre. Et pour terminer, le temps favorable peut être créé par la prière. La prière peut créer le temps favorable, le temps de nouvelles choses. Psaume 69. Psaume 69, verset 14. J'aimerais qu'on commence par le verset 13. Il est intéressant. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de ligueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière. Oh Éternel, que ça soit le temps favorable. Oh Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Les gens qui restent au coin, ils sont habitués à te voir dans une attitude. Imagine-toi, les gens qui te connaissent depuis que tu étais tout petit dans ton quartier, ils te connaissent. Fiancé nini te basignon soir ya venu babali mais elle ne se marie pas. Imagine-toi niveau Satan qui te sur ti bato ba melaka masanga zododo ba otonga yo bengo ya quartier ba homo yembelo basalelo na nzem. Maintenant le psalamiste dit: Éternel, le temps que les autres font des chansons,
Poba seganga. Na osenge pa na yo. Ezala temps favorable. Yes. Les gens seront en train de te ridiculiser. Mais Dieu est capable de changer le temps que les hommes ont choisi de te ridiculiser à un temps de gloire. Souviens-toi de Anne. C'est le jour où elle est montée au temple. Le même temps, la même période que Pénine a fermé sa bouche. Le temps favorable, c'est aussi lorsque l'homme use de la piété. Le temps favorable peut être déclenché lorsque l'homme use de la piété. La piété est synonyme de l'attachement. Ça veut dire qu'ainsi tout homme pied qui te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Pour un homme qui est attaché à Dieu, le temps est favorable. Attache-toi à Dieu. N'abandonne pas le Dieu de Martin Chitea. N'abandonne pas le Dieu de Mbiye. Reste attaché à ces dieux. Reste attaché à ces dieux. Ne l'abandonne pas. Les choses changeront. Les gens te diront, depuis que tu étais en train de prier, les choses ne changent pas. Dis-leur, je suis attaché à un Dieu. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ça ne s'arrête pas là. Mais il est le rémunérateur de tous ceux-là qui font quoi? Qui le cherchent. Si tu fais partie de la génération de ceux-là qui cherchent, sois calme. Pourquoi? Parce qu'il est le rémunérateur. Oh, comment nous cherchons Dieu? Nous cherchons Dieu en prière. En d'autres termes, la prière n'est pas une perte du temps. Si pour les hommes, la prière est une perte du temps, pour Dieu, la prière est un investissement dans le temps. Il y a des gens qui vont vivre le résultat de leur prière avant la fin de cette année. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'investir dans ils investissent. Reste attaché à Dieu. Parce que la piété peut inaugurer la saison de jour de nouvelles choses. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se sent déjà fatigué, qui dit j'ai beaucoup prié. Les choses ne changent pas. N'arrête pas. C'est lorsque tu crois que les choses ne vont pas, que les choses ne marchent pas, que Dieu est en train d'arranger les choses. Le temps favorable, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. Dis à celui qui a tes côtés, le temps favorable, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. Non, dis-le avec conviction. Dis, le temps favorable, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. Dis, moi, José. Moi, Aristote. Je fais partie de la génération. De ceux-là. Qui avancent. Dans la tempête. Malgré la tempête. Écoute. Même la tempête ne doit pas te faire douter du temps de Dieu. Pierre a dit à Jésus, je ne considère pas la tempête ni le vent. Je vais seulement connaître si c'est toi. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit viens. Malgré la tempête, Pierre s'est lancé. La saison n'était pas favorable, humainement parlant. Mais Pierre se lance dans le vide. Il commence à marcher sur le eau. Dans la tempête, il marche sur le eau.
La Bible ne dit pas que la tempête avait été arrêtée. Jésus n'a même pas arrêté la tempête pour que Pierre vienne vers lui. Il a laissé la tempête. Je dis à quelqu'un, c'est pendant cette période de crise que Dieu va t'élever. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui dit ces derniers temps, c'est pendant la période de la Covid, on n'engage pas le gens. Mais toi, tu seras engagé pendant la période de la COVID-19. Toi, tu vas te marier pendant cette période. Parce que les hommes de foi avancent malgré la tempête. C'est après avoir marché dans la tempête que Jésus arrête la tempête. Tu vas avancer dans la tempête. Tu vas te marier dans la tempête. Tu vas construire dans la tempête. Non, je disais, tu vas construire dans la tempête. Tu vas marquer ton dos dans la tempête. Tu vas monter dans la tempête. Parce que selon Dieu, même la tempête est un moment favorable. Donc le temps de Dieu peut sonner même pendant la tempête. Jésus m'a aimé et m'a béni. Il a fait des déclarations à mon sujet. Il a dit je suis la tête et non la queue. Puisque je ferai, il a dit jour de l'avant. Je suis de la race des vainqueurs, je n'échouerai jamais. Les mauvais sorts, je suis les appels. Je ne suis pas maudit. Moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Sauvez-moi, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Boya, osala kelima bete. Beta milolo. Tombola, quand les choses semblaient ne pas marcher dans ma vie, il a dit de ne pas m'inquiéter pour la demain. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, moi j'ai confiance à tout ce qu'il m'a. Alors, je ne suis pas maudit. Ah oui, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je suis né dans une famille maudite. Le sang de Jésus est plus que ceux de ma famille. Je marche la tête haute, je sais que ça va aller haut. Je vois positif, je ne vois pas négatif. Je ne suis pas maudit. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Ça va quand bien même je suis né dans une famille maudite. Le sang de Jésus est plus que ceux de ma famille. Je marche la tête haute et je sais que ça va aller. Je vois positif, je ne vois pas négatif. Je ne suis pas maudit. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, aïe, ça ira. Aïe, 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 je suis béni. Dans le bonheur, comme dans le malheur. Ah, je confesse, toujours moi je suis béni. Même si dans ta liste, je ne le figure pas. Et dans l'alliance, je sais que je suis béni. Aïe, 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 ça va aller. Aïe, aïe, ça ira.
Aïe, aïe, aïe. Même si tout le monde ne veut plus de moi, seul avec Jésus, je crois que tu m'appelles mon Dieu. Je ne te condamne pas, mais donne-moi le temps, tu confesseras que je suis. Prends ton argent, laisse-moi Jésus, seul avec lui, je sais que je suis. Aïe, 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 ça va aller, aïe, aïe, ça ira, aïe, 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 aïe. Reçois de moi le parfum qui t'élu, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi.